Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant toujours le module de environnement international. Donc aujourd'hui on va voir un nouveau exercice concernant ce module-là. Donc vous avez ici l'énoncé, complétez le tableau ci-dessous en calculant les divers indicateurs à l'aide des informations complémentaires. Donnez la signification de chaque indicateur pour l'Union européenne et les États-Unis. Et finalement, troisième question, commentez le résultat. Donc le tableau est le suivant. Vous avez ici les pays et vous avez ici le PIB en milliards, plutôt en milliards de dollars. PIB, exportation, importation. Et la question est la suivante. Il s'agit tout simplement de calculer le TC, c'est-à-dire le taux de couverture, DO, c'est-à-dire le degré d'ouverture, EX, c'est-à-dire l'effort d'exportation, et TP, c'est-à-dire le taux de pénétration. Donc pour l'Union européenne, nous avons 12 656 milliards de dollars comme étant PIB. Pour l'Union européenne, toujours, les exportations représentent 1202,8. Pour les importations, c'est 1279,5. La France, c'est 203. 419,0 pour les exportations. Et les importations, c'est 1526,4 en milliards de dollars, bien sûr. Voilà. Ensuite, nous avons le Japon. Le Japon, c'est 4623 en termes de PIB, 565,5 pour les exportations et pour les importations, 454,5. La Chine, 1649 PIB, bien sûr en milliards de dollars, 593,4 milliards de dollars en termes d'exportation et finalement 561,4 en termes d'importation. Donc ces sources, ce tableau-là provient de la source suivante, bulletin de la Banque de France, numéro 131, juin 2005. Donc voilà. Donc vous avez ici, vous allez constater que vous allez avoir des informations complémentaires ici. TC, ça veut dire taux de couverture. DO, ça veut dire degré d'ouverture sur l'extérieur de l'économie. EX, ça veut dire l'effort d'exportation. Et TP, taux de pénétration sur le marché. Voilà. Donc maintenant, on passe au calcul. Le taux de couverture. Donc le taux de couverture, comme nous l'avons déjà expliqué, combien les exportations représentent des importations. Donc on prend X divisé par M multiplié par 100. Si on prend par exemple pour l'Union européenne, donc on va prendre 1202, comme vous allez le constater ici. Donc on va prendre tout simplement 1202, hein, 1000, voilà, je vais le mettre ici. Donc on va prendre 1200, excusez-moi, donc on va prendre 1202,8 divisé par 1279,5. Voilà. Ça nous donne 0,94 que multiplie 100, puisqu'il s'agit d'un taux. D'accord. Ça nous donne exactement 94, vous allez le constater ici, 94,00, c'est-à-dire 94%. Donc on le met ici. Pareil pour la France, le Japon, d'accord, c'est la même chose. Voilà, donc on va prendre 419,8 divisé par 429,4. Donc on va prendre 419 encore une fois. Même calcul, la même méthode de calcul, le même mode de calcul. Donc on va prendre 419,8 divisé par 429,4. Voilà, 429,4. Ça nous donne 0,97 qu'on multiplie par 100 pour obtenir le taux qui est de 97,66. Ensuite, la même chose pour le Japon ou la Chine. Donc on va prendre 565,5 divisé par 454,4. Donc on va faire les calculs encore une fois.
Donc on va prendre les 500 des exportations sur les importations fois 100. Donc 565,5 divisé par 454,5. Ça nous donne 1,24 qu'on multiplie par 100. Voilà. Puisque ici les exportations sont supérieures aux importations, ça nous donne 124,42. Pareil pour la dernière, d'accord? Voilà la Chine, donc on va prendre les 593,4 divisé par 561,4, puisque les exportations sont supérieures aux importations ici, donc on aura un résultat qui est supérieur à 100, qui est supérieur à 1, et si on multiplie par 100, donc ça nous donne en pourcentage. Voilà. Donc ça en ce qui concerne le taux de couverture. Maintenant on passe à le deuxième indicateur, c'est le degré d'ouverture. Le degré d'ouverture, quand vous allez le constater ici, vous avez les formules. Degré d'ouverture est égal à x plus m divisé par 2, d'accord, fois PIB ici. Hein, x plus m divisé par 2 fois PIB. Donc quand vous allez le constater, donc on va essayer de le calculer. Donc on va appliquer la formule x plus m, x, c'est-à-dire les exportations. Donc on va prendre les exportations auxquelles on rajoute 1202,8, auxquelles on rajoute les importations 1279,5. Ça nous donne 2482,3, d'accord. Donc ensuite on divise par 2. Il faut diviser par 2, d'accord. Et puis par la suite, bien sûr, il faut diviser par le PIB qui est de 12 656. Voilà. Donc ça nous donne 0,098 qu'on multiplie par 100. Voilà. Donc ça nous donne 9,80. Donc pareil pour les autres, on va faire la même chose. Donc on va prendre pour par exemple la France, d'accord, le modèle français. Donc on va prendre tout simplement 419,8 à laquelle on rajoute les 429,4 est égal, divisé par 2, on divise par 2, voilà. Et puis on divise par le PIB qui est de 2003 ici, voilà, 2003, voilà, et après on le multiplie, vous avez ici le résultat, en 0,211, après on le multiplie par 100 parce qu'il s'agit d'un taux, d'accord, voilà, donc ça nous donne 21,19. Voilà. Donc le résultat des autres, en ce qui concerne le degré d'ouverture, que ce soit les États-Unis, la même chose pour les États-Unis, le Japon et la Chine, vous allez le retrouver ici, dans le corrigé, d'accord. Donc dans le corrigé, vous allez retrouver 9,80 que nous avons calculé, les 21,20, les 10,05, les 12,01 et les 35,02. Voilà. Troisième question, calculer l'effort d'exportation. L'effort d'exportation est égal tout simplement à X, c'est-à-dire les exportations sur le PIB fois 100. Voilà. Donc on prend les exportations, on le divise par la valeur totale de tous les biens et les services produits dans un pays donné au cours d'une année donnée, qui représente le PIB, et on la multiplie par 100. Donc on va prendre tout simplement les exportations, comme ici, vous allez le constater. On va prendre les exportations, voilà. Donc les exportations qui sont de, ici vous avez les exportations, donc on calcule l'effort d'exportation cette fois-ci. Donc s'il s'agit de calculer l'effort d'exportation, si on vous demande de calculer l'effort d'exportation, vous devez tout simplement prendre les exportations, parce que c'est ce qui nous intéresse, d'accord. Donc ici, les exportations pour l'Union européenne, c'est 1202,8, voilà, 1202, excusez-moi, 1202,8. On la divise par le PIB, qui est de 12 000, regardez ici bien, le PIB qui est de 12 656, voilà, est égal, voilà, et après on le multiplie par 100. Voilà. Ça nous donne 9,50.
en ce qui concerne l'effort d'exportation pour, l'Union européenne. Ensuite, pour la France, la même chose. Donc, on va prendre les exportations, 419, deuxième ligne, ça concerne la France, 419,8, voilà, divisé par le PIB qui est de 2003, là, divisé par 2003, voilà, est égal, voilà, multiplié par 100, voilà, pour avoir le taux, d'accord? Donc ça nous donne 20,98, 95 plutôt, 20,95 pour la France. Pareil pour les autres, que ce soit les États-Unis, ou bien le Japon, ou bien la Chine, on prend toujours les exportations, d'accord? C'est-à-dire la valeur des exportations, 819, divisé par 11 668, multiplié par 100. Le Japon, c'est 556,5, divisé par 4632, multiplié par 100. Les exportations, plutôt l'effort d'exportation en ce qui concerne la Chine, c'est 593,4 divisé par 1649, multiplié par 100 bien sûr, et après on le met ici. Et à la fin, on va voir les résultats suivants, d'accord? Vous allez avoir 9,51 pour l'Union européenne, 20,96 comme nous l'avons vu tout à l'heure pour la France, 7,02 pour les États-Unis, 12,23 pour le Japon et 35,98 pour la Chine. Donc ce qui nous reste, la dernière question, calculer le taux de pénétration. Le taux de pénétration, voilà, comme nous l'avons déjà expliqué, le taux de pénétration est égal aux importations sur PIB fois 100. Donc on va prendre cette fois-ci les importations, ce qui pénètre dans notre marché, c'est-à-dire ce qui pénètre, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les importations. Donc on va prendre les importations, d'accord? Et on va la diviser par le PIB et on la multiplie par 100. Donc ici, dans ce cas-là, pour l'Union européenne, on va prendre 1279,5 divisé par le PIB. Donc on va prendre 1279 divisé par le PIB. Donc 1200, on va prendre les calculs, 1279,5 divisé par le PIB qui est de 12 000 pour l'Union européenne, 656 est égal, multiplié par 100, et ça va nous donner 10,10 ou 10,11 ou bien 10,11 si vous voulez. Alors, donc voilà les calculs, 10,10 ou bien 10,11. Donc on descend en bas, donc on prend les importations pour le taux de pénétration, on va prendre les importations divisées par le PIB multiplié par 100. La même chose pour la France, 429,4 divisé par 2003, c'est-à-dire le PIB, multiplié par 100 pour obtenir le taux de pénétration. Ensuite, nous avons 1526,4 divisé par 11 668, multiplié par 100. Et après, nous avons 454,5 divisé par 4623, multiplié par 100. Et nous avons 561,4 divisé par 1649, multiplié par 100. Voilà. Donc en fin de compte, nous avons ceci. Hein. Vous allez avoir ceci. Vous allez avoir tout simplement les valeurs suivantes. 10,11 comme on vient de le calculer. D'accord? La France, c'est 21,43%. Les États-Unis, c'est 13,08%. On a le Japon, c'est 9,83%. Et finalement, la Chine, 34,04%. Donc maintenant, je pense que vous avez une idée, hein, une idée claire de comment on calcule le taux de couverture, le degré d'ouverture, l'effort d'exportation et le taux de pénétration. Donner la signification de chaque indicateur pour l'Union européenne et pour les États-Unis. Donc, deuxième question, pour donner la signification, c'est très très simple, d'accord? Il faut comparer les pourcentages que vous avez ici, que vous avez reçus. Il faut tout d'abord expliquer ce que ça veut dire un taux de couverture, c'est-à-dire combien les exportations couvrent dans les importations. Est-ce que les exportations sont supérieures aux importations, bien est-ce que c'est l'inverse, d'accord? Voilà. Et ça nous permet d'avoir une idée sur les pays qui sont très très puissants, les pays qui exportent plus que les pays qui importent, voilà. Et puis pour le degré d'ouverture, quels sont les pays qui sont ouverts beaucoup plus sur l'économie extérieure que d'autres, toujours en prenant en considération l'indicateur qu'on vient de calculer. Pour l'effort d'exportation aussi, la même chose, quels sont les pays qui exportent le plus, hein,
toujours par rapport à la valeur du PIB et pour le taux de pénétration, quels sont les pays qui importent le plus, toujours en prenant en considération le PIB. Donc je pense que maintenant vous avez une idée sur comment on calcule le taux de couverture, le degré d'ouverture, l'effort d'exportation, le taux de pénétration. Donc je vous reste à votre entière disposition. Si vous avez d'autres questions, je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo si vous la trouvez très intéressante. Donc, je reviendrai vers vous pour d'autres exercices. Merci. Au revoir.